curiosité en sortant, en me disant tiens, je vais enregistrer une vidéo là comme ça, sans le micro-cravate, parce qu'il y a du vent. Donc peut-être qu'on m'entend pas très bien. J'avais envie de... En ce moment, franchement, c'est pas facile, je suis très fatiguée, donc j'ai du mal à être claire. Et ironiquement, c'est ce dont je voulais parler dans le vlog cette fois-ci. Je voulais parler de clarté et de l'importance de la clarté pour tout en business. Et dans la vie, finalement. La vie et le business, c'est toujours lié, c'est jamais l'un sans l'autre. Le business, il est dans notre vie après tout. La clarté, elle est indispensable. Indispensable. Si on veut communiquer correctement, j'ai envie de dire, si on veut correctement, c'est-à-dire être comprise, si on veut être comprise, il faut qu'on soit clair. Et on veut être clair parce qu'on veut être comprise, parce que c'est en étant comprise qu'on va pouvoir permettre aux gens qui entrent en contact avec nous, avec notre contenu, avec nos offres, etc., notre marketing, notre communication, ça va permettre aux gens de déterminer si oui ou non ce qu'on fait, c'est pour eux. Et si oui ou non, notre personnalité, nos valeurs, etc., c'est pour eux. Donc ouais, la clarté dans le positionnement, c'est crucial. C'est crucial. Et franchement, il y a des gens qui vont vous vendre des techniques, des exercices clairs, nets et précis qui vont vous permettre d'extraire avec clarté quel est votre message, quelle est votre cible, etc., etc. Honnêtement, sachez que ça peut prendre beaucoup plus de temps que ça. Alors ça peut très bien fonctionner, ça peut être un excellent point de départ, mais pour vraiment extraire l'essence, le cœur du truc, mais moi il m'a fallu des années. Et le travail n'est pas terminé. C'est en évolution perpétuelle. C'est un boulot de dingue. C'est le boulot d'une vie, en fait, d'être clair sur toutes ces choses. Parce qu'on évolue à chaque instant, et puis parce que parfois on n'ose pas. Je l'écrivais dans ma newsletter il n'y a pas longtemps. Parfois on peut avoir le sentiment que notre mission elle est trop grande pour nous. Alors en vérité la mission n'est jamais trop grande pour nous, mais ça c'est une parenthèse. Et quand on a cette peur-là, forcément on ne va pas oser consciemment aller dans la direction qui va nous permettre d'être vraiment supra-clair et d'attirer les bonnes personnes. Donc ouais, soyez ouverte à ce que ça prenne un peu de temps. Soyez ouverte à ce que ce ne soit pas parfait dès le début, en fait, tout simplement. Mais bon, c'est pas parce que ça peut prendre beaucoup de temps qu'il faut jamais s'y attaquer. Au contraire, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut s'y attaquer. N'attendez pas, parce que ça peut vous prendre du temps. Donc interrogez-vous, demandez-vous, quelle est ma mission ? Ma mission dans ce monde, pour ce monde. Demandez-vous qui est ma clientèle cible. Oh, elle en a marre. Demandez-vous qui est ma clientèle cible. Demandez-vous quel est le message que j'ai envie de transmettre. Soyez clair là-dessus. Bon, donc maintenant que je suis de retour chez moi, à l'abri du vent, je vais vous partager des pistes de réflexion qui me semblent importantes. Parce que la clé, c'est la clarté. Okay, que vous souhaitez vous positionner pour la première fois, vous repositionner suite à un événement ou parce que vous sentez que quelque chose n'est pas aligné. Ou tout simplement juste pour le plaisir, juste parce que c'est important, juste dans votre vie en général, vous avez besoin de clarté.
Et pour être clair, il faut se poser des questions, mais pas n'importe lesquelles, il faut se poser de bonnes questions. Et je vais d'abord vous partager la question la plus puissante que vous puissiez vous poser. Ok ? Alors, elle est puissante, mais c'est pas facile d'y répondre. Ce sera pas facile pour tout le monde, et même si vous y arrivez, vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez oublier la réponse à cette question dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois. Puis, vous allez finir par vous en rappeler. Et peut-être que vous allez faire comme ça une danse, comme ça. Vous allez vous en rappeler, vous allez oublier, vous allez mettre de côté, vous allez y retrouver, vous allez retomber dessus en vous reposant les mêmes questions. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. En tout cas, ce n'est pas anormal, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous voulez faire ce travail de positionnement, de repositionnement seul, vous pouvez le faire, ça va vous prendre du temps. Mais la première question, la plus puissante à vous poser, c'est quelle est ma mission avec un M majuscule? Quelle est ma mission dans le monde, pour le monde? Quelle est ma mission? Donc ça n'a pas à voir avec vous, votre vie, vos ambitions personnelles, d'accord? Votre mission, c'est pas de gagner 1 million d'euros. Votre mission, c'est pas de mettre votre famille à l'abri. Ça, c'est quelque chose pour vous. Mais vous avez une contribution à apporter au monde. Je vais dire une contribution unique. Elle est similaire probablement à celle d'autres personnes, mais c'est une contribution unique parce que vous y apportez une saveur unique. Parce que vous êtes vous et personne d'autre n'est vous. Donc, posez-vous cette question. Prenez votre journal, répondez à cette question instinctivement, sans réfléchir. Ça peut être des longues phrases qui vont vous arriver comme ça peut être juste des mots. Laissez ce qui vient et laissez émerger les choses et faites une liste si ça vous parle. Moi, c'est une liste. J'ai partagé ça dans ma newsletter. Je vous invite à rejoindre ma newsletter parce que c'est là-bas que la magie opère véritablement et que je peux aller plus loin que ce que je le fais dans ces vlogs. Mais voilà, répondez à cette question, faites au mieux. Si ça ne vient pas, c'est pas grave. C'est normal. Peut-être que vous avez du mal à vous connecter à votre intuition. Peut-être que vous avez trop de couches de conditionnement les unes au-dessus des autres qui font que vous avez du mal à accéder à la réponse. Mais la réponse, elle est en vous quelque part. Maintenant, quoi qu'il arrive, il y a aussi tout un tas de questions que vous pouvez vous poser. Il suffit juste que je retrouve ces questions, en fait. Il y a tout un tas de questions que vous pouvez vous poser pour creuser véritablement dans le cadre de votre positionnement, de votre repositionnement. Et ces questions, je vais vous les dire tout de suite, ce sont les suivantes. Demandez-vous qui je suis aujourd'hui. Voilà. Toujours, prenez votre journal, écrivez dans votre journal, demandez-vous qui je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie récemment ou moins récemment, dans mon quotidien, depuis que j'ai créé mon business. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'ai appris depuis le démarrage de mon activité? Demandez-vous également qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce qui ne me fait pas rire? Qu'est-ce qui me révolte? Est-ce qu'il y a des causes qui sont importantes à mes yeux, des choses pour lesquelles j'ai envie de me battre, des choses contre lesquelles j'ai envie de me battre? Posez-vous ces questions-là aussi. Et je vais vous inviter même à aller plus loin. Alors, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et que ça en dit long par rapport à l'identité, par rapport à nos transformations. Demandez-vous, et vous allez voir, ça n'a rien à voir a priori avec le business, mais demandez-vous, qu'est-ce que j'aime porter? Dans quels vêtements je me sens bien? Dans quels vêtements je me sens mieux que bien? Voilà, quelle couleur j'aime porter? Quelle couleur j'aime avoir dans mon environnement? Quel type de vêtements, quel type de tissu j'aime porter? Quel type de vêtements? Des vêtements cintrés, des vêtements larges, des chaussures à talons, des chaussures plates? Quel type d'espace m'attire? Espace de vie,
voilà, est-ce que j'aime les environnements très cosy? Est-ce que j'aime les ambiances voilà, avec une lumière tamisée? Ou est-ce que j'aime les choses les environnements très lumineux? Demandez-vous tout ça. Quelle musique aussi vous plaise? Qu'est-ce que vous aimez écouter en ce moment? Et qu'est-ce que ça amène comme sensation, comme émotion chez vous? Et évidemment, demandez-vous au passage, qu'est-ce que j'ai envie de léguer autre que de l'argent, bien entendu. Qu'est-ce que j'ai envie de léguer autre que l'argent et des choses matérielles? Qu'est-ce que j'ai envie de léguer à mes proches, à ma famille, au monde, évidemment. On y revient toujours au monde, parce que ce que vous faites dans votre business, c'est... alors, il y a certaines personnes pour lesquelles c'est purement et uniquement pour elles. Moi, je travaille avec des femmes qui ont envie de léguer quelque chose au monde. Je travaille avec des femmes qui sont quand même un petit peu engagées, même si elles ne sont pas forcément militantes, même si elles sont pas forcément, même si elles n'osent pas nécessairement assumer à 100%, mais dans le fond, quand on creuse finalement, je finis toujours par me rendre compte, ou on finit ensemble par se rendre compte qu'il y a toujours quelque chose qui va un peu plus loin. Et il y a quelque chose voilà, de l'ordre de j'ai envie de léguer quelque chose au monde, j'ai envie d'avoir un impact positif. Donc demandez-vous ça. Et puis demandez-vous aussi, qu'est-ce que j'ai envie d'attirer comme personne dans ma vie? Client ou pas client? Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer comme expérience aussi dans ma vie? Et là vraiment, notez toutes vos réponses. Notez toutes vos réponses à toutes ces questions que je viens de vous donner. Ça va vous donner des indices. Alors, pas forcément en termes de mission. L'avantage de se poser d'abord la question de la mission et d'avoir des réponses par rapport à ça, c'est que ça va vous donner une ligne directrice. Et si vous répondez à l'appel, si vous vous sentez enfin prête, si vous répondez véritablement à l'appel, vous allez voir que ça va changer plein de choses, forcément, dans votre positionnement. Vous allez comprendre qu'il y a des choses que vous devez changer dans votre positionnement, il y a des choses dans votre communication qui vont devenir un peu plus fluides. Mais si vous poussez un peu plus loin et que vous creusez dans toutes ces questions, ou si en tout cas vous venez compléter votre réflexion avec toutes ces questions, vous allez avoir une vision d'ensemble aussi en termes d'émotions, de feeling, de sensations, de qu'est-ce que vous allez laisser comme empreinte, qu'est-ce que naturellement vous pourriez laisser comme empreinte si vous étiez vraiment connecté à qui vous êtes aujourd'hui, à la version de vous d'aujourd'hui et pas celle du passé. Okay, bien souvent, c'est mon cas aussi, on continue d'évoluer dans le monde en étant une version de nous qui correspond au passé. Mais sauf qu'on a changé. On a changé. Et moi, je réalise par exemple que là, il y a plein de choses dont je dois me débarrasser dans mes vêtements. Alors, une fois que j'ai des vêtements, généralement, je les garde le plus longtemps possible, véritablement. Mais il y a des choses, voilà, c'est pas juste parce que je les ai mises, remises, re-remises 1 milliard de fois que j'ai besoin d'en débarrasser, c'est juste parce que ça ne me correspond plus. C'est plus moi, en fait, cette personne. C'est plus moi, tout simplement, pour un tas de raisons. Je ne suis plus celle que j'étais quand j'ai acheté ces vêtements-là. Et c'est intéressant parce que celle que j'étais quand je portais ce type de vêtements, elle était dans un état d'esprit bien particulier. Aujourd'hui, j'aspire à autre chose, quelque chose avec plus de fluidité, quelque chose de plus, large, de plus, plus respectueuse quelque chose de plus respectueux de mes mouvements. Et même si j'apprécie de temps à autre de porter des vêtements serrés, même si c'est pas forcément le plus approprié quand on allait, mais même si je peux apprécier de porter des vêtements comme ça, au quotidien, c'est pas ça que j'ai envie de porter. C'est pas ça que j'ai envie de porter. J'ai envie de porter des choses dans lesquelles je me sens plutôt confortable, à l'aise. Et je ne suis plus celle qui porte des talons de 10 cm, même si j'ai encore 1 ou 2 paires de chaussures à talons de 10 cm. Voilà, mais je suis une personne différente. Et
quand on porte des talons de 10 cm et des vêtements très près du corps, il y a tout un tas de choses qui vont avec. Et ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Et quand tout à coup, on est une personne qui porte plutôt des chaussures plates et des vêtements plus amples, on est une autre personne. On aspire à d'autres choses. Encore une fois, ce sera différent pour chaque personne. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. D'accord ? C'est juste différent. Mais c'est important d'en avoir conscience parce que du coup, on va pouvoir toucher du doigt ce qu'on va pouvoir faire, ce que naturellement on vibre, ou on vibrerait si on osait, assumer ça. Et donc, on va avoir une bonne indication de ce qu'on va pouvoir vibrer, de comment on va pouvoir communiquer pour faire rayonner ça. Ça ne touche pas nécessairement au fond. Hein. La question de la mission, oui, c'est ça qui va toucher au fond de ce que vous faites vraiment. C'est pour ça que c'est une question importante aussi à creuser, évidemment. Mais tout ce qu'il y a autour, toutes les questions sur lesquelles là je vous ai invité à creuser aussi, questions qui ont l'air a priori pas du tout connectées au business, eh bien, ça va vraiment vous donner un feeling, ça va vous donner vraiment des indications en termes de rayonnement, en termes de l'empreinte que vous pourriez laisser chez les autres. Parce que vous avez besoin de vraiment vous connaître pour pouvoir mieux savoir comment communiquer d'une façon qui est authentique. Hein, parce que les gens le sentent quand on n'est pas authentique. C'est pour ça que parfois c'est important de se repositionner, parce que tout d'un coup il n'y a plus rien qui fonctionne des choses qu'on faisait avant, juste parce qu'on a changé et qu'on n'est plus aligné dans ce qu'on fait, dans la façon de communiquer, dans les offres qu'on propose, etc. Donc réfléchissez bien à tout ça et partagez-moi ce que vous découvrez. Et si vous avez envie de creuser tout ça plus en détail au fil de l'année prochaine, pensez à vous inscrire à la liste d'attente du Cercle Héritage. Je vais rouvrir les inscriptions prochainement. Je vais en tout cas rouvrir les inscriptions pour les inscrites à la liste d'attente dans un premier temps courant novembre. Et ensuite, début décembre, je pense, je vais rouvrir globalement, publiquement les inscriptions. Donc, n'hésitez pas à rejoindre les attentes parce qu'il y a des bénéfices à rejoindre les attentes. Et puis, sinon, oui, la newsletter, c'est gratuit, mais ça me permet d'aller un peu plus en profondeur. Et ce sont des choses que je partage là-bas, que je ne partage pas ailleurs. Donc, n'hésitez pas, ne passez pas à côté de cette opportunité unique. Sur ce, peace.